Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie. Évidemment, vous avez l'habitude, vous connaissez la musique. Aujourd'hui, on va faire du classique, du traditionnel, du à l'ancienne sur cette chaîne. Donc, je vais vous parler tout simplement de 3 livres photos. Alors, pourquoi ces 3 livres et pourquoi pas 3 autres? C'est parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est les derniers que j'ai achetés. Donc, je me suis dit que j'allais partir de cela parce que c'est mes derniers petits coups de cœur ou au moins ceux qui m'ont fait sortir la carte bleue. Voilà, il n'y a pas spécialement de thème commun entre chaque, j'en ai cherché mais c'était un peu tiré par les cheveux, donc juste 3 livres que j'ai bien aimés récemment, dont j'avais envie de vous parler et de vous faire découvrir après, entre nous là. Si un jour vous avez des idées de vidéos thématiques sur un sujet donné que vous avez envie de voir, ou je vous présente une sélection de livres sur ce thème, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je verrai ce que je peux faire pour vous servir. Et donc démarrons sans plus attendre cette sélection par Noctambule de Bart Coetzee. Alors, le livre d'après est en italien, je crois que lui est néerlandais. Bref, je sais que je prononce mal les noms étrangers, et à chaque fois que j'ai un photographe dans une langue que je ne connais pas, il y a toujours quelqu'un qui m'explique la prononciation. C'est un enfer, mais bref, donc je me souviens bien de son nom, Bart, parce que qui oublierait ça, et Coetzee, je dirais. C'est un livre qui s'appelle Noctambule. Alors, avant de vous le montrer en détail, pourquoi je l'ai acheté? Tout simplement parce que j'aime beaucoup la photographie de nuit, ce qui est paradoxal parce qu'il n'y a pas de lumière, mais c'est un truc que j'aime bien. J'avais fait un article dessus sur photographier la nuit, tout simplement, à l'époque où je faisais pas mal de recherches encore pour mon projet Notabilia. Je vous mets un lien dans la description vers tout ça. Et comme je viens de le dire, j'ai fait un projet de photographie de nuit qui m'avait occupé quelques années quand même, pour lesquels j'ai fait une exposition et un petit zine. Donc c'est un sujet qui me plaît beaucoup. Et évidemment, quand je suis tombé dessus, la photographie de Noctambule, ça me parle toujours beaucoup. Je l'ai acheté, ça m'a plu et j'ai décidé de vous en parler. Et on regarde ça tout de suite. Bart Coetzee, photographe néerlandais basé à Paris depuis 2013, nous plonge dans les profondeurs de la nuit européenne avec son ouvrage Noctambule. Pendant une décennie, Coetzee a parcouru les rues sombres de villes comme Amsterdam, Paris, Bruxelles, Athènes, Palerme, Varsovie et Marseille, capturant l'essence brute et parfois sordide de la vie nocturne urbaine. Ce livre est le fruit d'une longue immersion dans un monde éphémère qui n'existe qu'entre le crépuscule et l'aube. Coetzee, tel un observateur silencieux, enregistre sans jugement la transformation de la bourgeoisie en créature de la nuit et la façon dont les déboires nocturnes se mêlent au paysage urbain. Les images de Noctambule oscillent entre couleur et noir et blanc, reflétant la dualité de la nuit urbaine. La palette chromatique est souvent saturée, avec des néons qui percent l'obscurité, créant une atmosphère à la fois fascinante et inquiétante. Les photographies en noir et blanc, quant à elles, accentuent le côté film noir et mystérieux des scènes capturées. La composition des images est souvent décentrée, floue ou fragmentée, traduisant visuellement l'état d'esprit altéré des noctambules. Coetzee joue avec les ombres et les lumières, créant des silhouettes énigmatiques et des scènes aux contours indistincts qui évoquent l'œuvre picturale de Francis Bacon. Le style de Coetzee se situe à la frontière du documentaire et de l'artistique. Il capture des moments fugaces, des rencontres fortuites, des situations tendues ou bizarres qui caractérisent la vie nocturne. Ces images sont ouvertes à l'interprétation, invitant le spectateur à imaginer les histoires derrière chaque scène. Noctambule n'est pas un simple recueil de photographies, mais le témoignage d'une décennie d'errance volontaire dans l'anonymat de la nuit. Coetzee nous offre un regard unique sur la face cachée des villes européennes, loin des clichés touristiques, révélant une réalité plus complexe, plus crue, mais non moins fascinante. Ce livre est une invitation à se perdre dans les méandres de la nuit urbaine, à explorer les recoins sombres de la psyché collective qui ne s'éveille qu'après le coucher du soleil. Noctambule nous rappelle que la vraie âme d'une ville ne se révèle parfois que dans l'obscurité, quand les masques tombent et que les inhibitions s'estompent. Donc voilà, ça c'était Noctambule, il est temps de passer au livre suivant. Le livre suivant, c'est celui-ci, il s'appelle Incompiuto. Alors pour incomplet, je pense en italien. Encore une fois, ma maîtrise de l'italien n'est pas supérieure à celle du néerlandais, donc c'est forcément peut-être un peu aléatoire. C'est un livre qui est fait par un duo de Roberto, c'est Roberto Gigrande aux photographies, et les textes c'est Roberto Ferrucci. Je vais vous montrer tout ça en détail et vous expliquer ce que c'est. Juste, pendant que j'ai dans la main deux petites informations. Primo, c'est fait par Leitmotiv qui ont des locaux à Marc-en-Barœul, qui est pas très loin de chez moi. Leitmotiv, c'est la famille, c'est le sang, c'est les copains, ils nous envoient toujours des bouquins très chouettes sur cette chaîne, ils ont une sélection super. Éric Lebrun, le fondateur, avait participé à une interview avec Laurent. Je vous mets aussi un lien dans la description. Bref, c'est une bonne maison, je suis toujours content de bosser avec eux. Donc regardez ce petit objet, on va voir juste après de quoi ça parle. Mais au-dessus, vous avez encartonné une sorte de filet de chantier, de filet de sécurité qu'il y a sur les chantiers. Et j'adore quand l'objet photographique, donc en l'occurrence un livre, fait sens par rapport au sujet dont il parle, donc ici des travaux. Et le plus simple, c'est de voir ces images ensemble. On y va. Incompiuto, de Roberto Giangrande, nous plonge dans le phénomène de l'inachevé qui marque le paysage italien. À travers plus de 50 photographies, Giangrande capture l'essence de ces projets abandonnés qui parsèment la péninsule,
témoin d'ambitions interrompues et de promesses non tenues. Des collines de Mondello en Sicile aux autoroutes piémontaises, l'objectif de Giangrande révèle un pays invisible, figé entre un passé sans but et un futur constamment différé. Ces images baignées d'une lumière blanche et dénuées de présence humaine dépeignent des structures squelettiques. Hôpitaux sans patients, complexes fantômes, routes menant nulle part, qui ponctuent le paysage de points d'interrogation. Le livre nous invite à contempler ces vestiges modernes, fruits de malfaçons, de montages financiers obscurs, de lourdeurs bureaucratiques ou de coûts prohibitifs. Plus de 1000 projets d'infrastructures abandonnés en cours ou en fin de construction composent cette galerie de l'absurde où la mémoire collective peine à s'ancrer. La mise en page du livre, conçue par Stefano Pallavicini, met en valeur le travail de Jean Grande. Un élément distinctif de cet ouvrage est sa jaquette. Simulant un filet de balisage orange en papier cartonné brillant, elle évoque visuellement les chantiers inachevés, créant un lien immédiat entre le contenant et le contenu. Ce choix attire l'œil et prépare le lecteur à l'exploration visuelle qui l'attend. La postface de l'écrivain italien Roberto Ferrucci apporte un éclairage sur le contexte politique et social de l'Incompiuto. Ces mots expriment l'indignation face à ces infinis coulées de béton inutiles à la collectivité qu'il qualifie de crime contre le bien commun. Incompiuto n'est pas seulement un livre de photographie, c'est un témoignage visuel sur les conséquences tangibles de décisions politiques et économiques discutables. À travers ces pages, Jean Grande nous invite à réfléchir sur la notion de progrès, sur la gestion des ressources publiques, sur notre rapport à l'espace et au temps dans le monde moderne. Le livre a été édité conjointement entre la France et l'Italie. Il comporte 128 pages et est dans un petit format de 16,8 sur 23,4 cm, c'est très précis, et est limité à une collection de 500 exemplaires dans chaque pays. Avec sa couverture brochée au dos cousue de fil orange visible et ses cahiers de début et de fin en craft, Incompiuto est un objet aussi intrigant que son sujet, invitant à une exploration tactile et visuelle de l'inachevé. Inachevé. Et donc ça, c'était bien Incompiuto de Roberto Giangrande, j'espère bien le dire. Et il serait peut-être temps de passer au bouquin suivant. Le livre suivant, c'est Event Horizon, comme le nom du film, ou L'horizon des événements en français. C'est de Stéphanie Roland. C'est imprimé sur un beau papier bleu comme ça. Il y a plein de choses à dire sur ce bouquin et je vous propose de vous en parler en vous montrant les images plutôt que ma tête, bien évidemment. Event Horizon, l'horizon des événements, est le premier livre de photos de l'artiste visuelle belge Stéphanie Roland. Cet ouvrage propose une exploration singulière de l'enfance, s'éloignant des représentations habituelles insouciantes pour révéler une perspective plus complexe et mystérieuse. À travers une série d'images nocturnes et énigmatiques, Roland construit un récit fictif qui plonge le lecteur dans une atmosphère d'anticipation. Les photographies dépeignent des enfants figés et absents, évoquant des souvenirs lointains que l'esprit peine à reconstituer avec précision. Ces portraits sont entrecoupés de visions mentales, des images oniriques qui semblent surgir du subconscient, mêlant souvenirs troublants et projections futuristes. Le livre alterne entre ces scènes et des pages d'un bleu profond, ne contenant que des dates ascendantes, créant un rythme visuel intrigant. Cette structure invite le lecteur à s'interroger sur la nature temporelle du récit. S'agit-il d'un regard vers le passé depuis un futur lointain, ou les conséquences d'événements inconnus? Roland crée un univers à la fois utopique et dystopique, où le réel et l'imaginaire se confondent. Une boule magique peut devenir une planète non identifiée, un cheval flotte dans le ciel nocturne, un astronaute se perd sur un chantier. Ces éléments surréalistes contribuent à l'atmosphère légèrement menaçante qui imprègne cette œuvre. D'un point de vue technique, l'Event Horizon se distingue par son utilisation innovante de l'impression en gamme de couleurs étendues. Un travail particulier a été réalisé sur les tons bleus, renforçant l'ambiance nocturne et apportant une profondeur supplémentaire aux images. Publié par Eriskay Connection en 2019, ce livre de 96 pages au format très précis de 21,5 sur 30 cm a été tiré à seulement 750 exemplaires. Il a été sélectionné parmi les meilleurs livres néerlandais de 2019 dans la catégorie étudiante, saluant sa capacité à créer une expérience unique à travers la convergence de tous ses aspects, photographie, édition, séquençage, mise en page et production. Event Horizon se présente ainsi comme un champ d'expérimentation photographique, invitant une réflexion sur l'enfance, la mémoire et notre perception du temps et de l'espace. Et donc ça, c'était L'horizon des événements de Stéphanie Roland. J'espère que cette petite sélection de 3 bouquins vous a plu. J'avais dit 3 livres, mais vous me connaissez comment m'arrêter seulement à 3 quand je pourrais vous parler de bouquins toute la journée et tous vous les faire un par un, ce qui serait certes très long, mais en même temps très cool pour moi. Il y a une collection que j'aime bien, dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle 36 vues. Ça ressemble à ça, c'est des petits livres de poche. Donc c'est édité par Poetry Wanted. Il y en a déjà un qui est sorti sur Bernard Plossu et un autre sur Pierre de Vallombreuse. Ils ont sorti leur 3e numéro sur Max Pam et je vous propose de regarder ça parce que c'est un petit format, c'est chouette à emmener avec soi partout. La collection 36 vues propose une série de livres photos qui se lisent comme des romans. Chaque ouvrage invite un photographe à raconter,
avec ses propres mots, l'histoire derrière 36 de ces images. Cette collection rend hommage aux pellicules de films 36 poses, offrant ainsi un clin d'œil nostalgique aux nouvelles générations. Parmi les photographes présentés, on retrouve Bernard Plossu, Pierre de Vallombreuse et Max Pam. Ce dernier étant connu pour ses errances en Asie dans les années 70 qui ont contribué à sa renommée. Chaque livre de la collection est vendu au prix de 14 € et se présente sous forme de livre de poche de 192 pages, mesurant là aussi 18 cm de hauteur sur 12 de largeur, comme ça vous avez toutes les infos. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel livre vous a le plus plu, le plus inspiré, lequel de ces photographes vous a donné le plus envie de découvrir son travail après cette vidéo. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez des idées de thématiques, n'hésitez pas à m'en parler. N'hésitez pas non plus à m'en parler si vous avez fait des bonnes découvertes. C'est aussi comme ça que je découvre des trucs, c'est parce qu'on me dit hey, tu connais ça, tu dois sûrement connaître, mais t'en as pas parlé sur la chaîne. Et 99% du temps, je ne connais pas. Parce que je ne connais pas tout, les vidéos sont écrites, tout ça, voilà, j'ai pas une mémoire infinie, je ne suis pas l'intégralité de la production des livres photos, même si j'en aurais bien envie. Donc n'hésitez pas à me suggérer des trucs. Vous connaissez la musique, si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, tout ça. Je le vois dans les statistiques qu'il y en a toujours un petit pourcentage là qui regarde la chaîne mais qui n'est pas abonné. Qu'est-ce que vous attendez pour rejoindre l'équipe? Abonnez-vous. Pareil, si ces livres vous ont plu et que vous vous dites un jour j'aimerais bien faire un livre photo, il y a tadam, 10 outils indispensables pour votre livre photo. C'est un petit e-book que j'ai écrit qui contient 10 conseils pour vous accompagner et vous aider. Il est gratuit, vous avez juste à le télécharger. Et voilà, c'est cadeau, c'est généreux, c'est comme ça. Et voilà. Moi je vous dis à la prochaine fois, que ce soit pour parler d'artistes, de livres photos ou juste râler un peu sur YouTube parce que ça m'arrive aussi, je suis humain. Et d'ici là, prenez plein de photos, prenez soin de vous. Et moi je vous dis à la prochaine.